Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ces belles énergies du lundi 3 au 7 octobre 2022. J'allais dire novembre. Non, pas encore. Prenons notre temps, soyons patients. Non, octobre. Alors, comme d'habitude, 3 choix. Pour mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Je vous remercie aussi pour tous vos messages. Je fais un petit récap, comme je le fais quelquefois. Vous avez la possibilité pour cette semaine de choisir entre ces 3 choix. Vous pouvez bien évidemment écouter les 3. Il y a forcément un message que vous avez à recevoir. Mais vous pouvez aussi prendre un choix pour, par exemple, le côté professionnel ou activité, l'autre pour vos finances, l'autre pour vous-même, pour ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et l'autre pour une personne ou pour votre entourage. Voilà, vous faites comme vous le ressentez. Laissez-vous attirer par le mot, par la pierre, c'est le plus important, et restez surtout sur votre première intuition. Voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que c'est le mieux, et c'est comme ça que ça parle le mieux. En premier choix, vous avez cette magnifique pierre qui est l'opale verte. L'opale verte, je vous la montrerai d'un petit peu plus près tout à l'heure. L'opale verte, et son mot associé va être la distance. La distance de qui, de quoi ? Vous allez le découvrir, nous allons le découvrir ensemble. En deuxième, vous avez l'opale rose. Alors, l'opale rose, que je montrerai aussi tout à l'heure, l'opale rose, et son mot associé sera l'amour. Mais l'amour de vous-même avec quelqu'un, on va le découvrir tout à l'heure. Je donne du suspense. Et en troisième, vous avez la pierre de lune. La pierre de lune, voilà, je vous en montre quelques-unes comme ça. Et son mot associé sera l'éclosion. Pareil, l'éclosion de quoi? Avec qui? Par rapport à quel sujet? On va le découvrir ensemble. Prenez le choix encore une fois qui vous attire. Laissez-vous surtout attirer par la pierre. C'est le plus important. Celle qui vous a tapé dans l'œil en premier. Elle a forcément un lien avec vous. Voilà. On commence tout de suite avec vous, mes chers abonnés, qui avez choisi l'opale verte avec son mot associé, la distance. Donc, pour vous qui avez choisi l'opale verte, alors, je vous la montre de très près, que vous puissiez bien la voir. Voilà. Je rappelle également que ce que je vous présente là, ce sont les pierres que je vends sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. Pourquoi son mot associé la distance? Pour la simple et unique raison, c'est que c'est une pierre qui va vous aider en fait à vous détacher d'une situation qui peut procurer du stress, de l'anxiété, des doutes, mais aussi d'une personne. Donc si vous avez besoin de vous détacher de quelqu'un, surtout dans vos amours, hein, mais bon, ça peut être aussi de se détacher de personnes comme par exemple des voisins qui nous embêtent, une belle-mère qui est un petit peu trop encombrante, de la jalousie au travail, vous voyez, des petites choses comme ça. Elle va vous aider justement à prendre cette distance pour vous détacher. Alors, elle n'aide pas au lâcher-prise, elle aide à prendre de la distance, c'est-à-dire à prendre du recul et en fait à moins faire attention à ce que peuvent penser ou dire les autres. Voilà. Parce qu'à partir du moment où ça nous impacte, où ça nous affecte émotionnellement, eh bien parfois on a besoin de prendre de la distance avec tout ça pour se sentir mieux, pour se retrouver soi-même. On a aussi besoin de ne pas faire attention aussi à ce qui se dit, parce que c'est important, parce que quelque part, je dirais, enfin en tout cas moi je suis comme ça, mais on s'en fout un peu de ce que les autres peuvent penser ou dire. S'ils sont pas contents, bah tant pis pour eux. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, elle va vous aider. C'est aussi une pierre qui va vous aider à être créatif, à être imaginatif. C'est une pierre de relaxation. Donc, elle apaise, hein, bien évidemment, le stress, l'anxiété, tout ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure.
C'est une pierre aussi qui va vous permettre de trouver de nouvelles idées pour avoir de nouveaux projets, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour s'ouvrir aussi aux autres. Elle vous aide à l'ouverture des autres. Donc, si vous êtes quelqu'un d'un peu timide, d'un peu réservé, qui n'ose pas faire les choses, elle peut vous aider justement à reprendre un petit peu confiance en vous et à oser justement faire des choses que vous n'osez pas faire habituellement. En plus, elle a une très belle couleur, couleur pistache. Moi, j'adore la pistache. Vous, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez la pistache. Moi, j'adore la pistache. Donc voilà. Donc, elle a une couleur pistache qui donne envie de la manger, je l'avoue. Mais voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pierre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'associe toujours les vertus de la pierre avec le tirage. En plus de mes ressentis, bien évidemment. Ça va de soi. Alors, pour vous, mes abonnés, si vous n'êtes pas abonnés, faites-le. Ça coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir de savoir que je suis suivie. Donc, pour vous, mes abonnés qui avaient choisi l'opale verte, on va aller voir. Ben, regardez, je viens de vous parler de création, de nouvelles idées. Eh ben, on est en plein dedans. En plus, on est sur du jaune, donc c'est l'espoir, c'est le soleil, c'est la lumière. C'est une éclaircie sur une situation qui va durer sur du long terme. Waouh! Eh bien, on a déjà... ça commence fort. Ça commence fort. Allez, on y va. On regarde. Donc ça, c'est ce qui va dominer votre semaine. Donc, de la créativité, de la nouveauté, de l'enthousiasme. On a envie de se projeter, on fait des projets où on pense aussi à ce qu'on va pouvoir faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, voire peut-être plus. Mais voilà, là en tout cas, pour moi, ce que vous envisagez de faire, ce que vous envisagez de créer, l'investissement que vous allez donner à quelque chose, la distance que vous allez prendre, peut-être aussi avec certaines personnes ou certaines situations, vont vous permettre de pouvoir avancer dans votre vie. Et ça, c'est bien, ça, c'est bien. Votre état d'esprit, waouh. On est dans l'investissement. Vous êtes dans l'investissement parce que vous avez besoin de vous investir dans autre chose. Vous avez besoin de renouveler peut-être une énergie. Vous avez peut-être besoin de renouveler tout simplement votre vie. Vous avez besoin de vous investir à 100%, voire 200% dans une situation ou dans une relation pour être reconnu. Vous avez besoin de cette reconnaissance. Vous avez besoin d'être mis en avant. Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous ne voulez plus rester avec l'androgyne entre deux. Vous ne voulez plus être dans cette sensation, dans cette situation où je ne sais pas ce que je veux, j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'y vais pas, oui mais qu'est-ce que vont penser les autres? Non, ça... Donc là, on ne veut plus de ça, vous ne voulez plus de ça sur cette semaine. Donc pour moi, vous allez vous investir dans quelque chose de nouveau qui va être profitable pour vous sur du long terme. Vos acquis, c'est que vous êtes passionné. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un qui s'investit, vous êtes quelqu'un qui voilà, quand vous faites les choses, vous les faites pas à moitié, vous vous donnez à fond dans ce que vous faites, parce qu'à partir du moment où vous aimez ce que vous faites, à partir du moment où ça vous plaît, à partir du moment où vous trouvez aussi tout simplement que c'est une bonne idée et que c'est un confort pour vous, que ça vous apporte quelque chose et qu'en plus ça peut durer sur du long terme, vous n'avez aucune raison de vous arrêter devant un tout petit obstacle. Voilà, donc pour moi, vous foncez et vous savez que vous en êtes capable et ça, c'est une bonne chose. Votre force, c'est que vous savez aussi renouveler les choses, vous savez aussi apporter de la nouveauté, vous savez créer, encore une fois, vous savez aussi prendre du temps pour vous. On peut très bien s'investir à 100% dans une situation, dans un projet, dans quelque chose de créatif, dans une relation amoureuse, mais tout aussi en ayant des moments aussi pour soi. Et ça c'est votre force. C'est-à-dire que je pense que vous savez structurer les choses, vous savez vous organiser. En tout cas, ça va être le cas sur cette semaine. Vous savez aussi quand vous avez besoin de repos, quand vous avez besoin de vous ressourcer et à quel moment il faut dire stop
stop parce que bah là, voilà, vous avez d'autres choses à côté et vous ne pouvez pas non plus passer à côté. Donc, si ça vient en force, waouh, là, c'est tout bonheur pour vous sur cette semaine. Et c'est pour ça qu'on a l'accord parfait, là, en fait, avec les vertus de l'opale verte, parce que pour moi, vous êtes capable de mettre de la distance avec quelque chose qui est trop prenant ou qui pourrait vous prendre trop de temps, si à côté, vous avez autre chose de plus passionnant, vous voyez. Donc, vous savez, pour moi, là, je suis face à une personne qui sait garder son équilibre et qui fait les choses aussi... ouais, là, il y a une parfaite harmonie, je peux pas dire autrement. Il y a une parfaite harmonie, on n'est plus dans l'hésitation, on pèse le pour et le contre, et on fait ce qu'il faut pour que cet équilibre il reste mais vraiment bien droit. Et voilà, il n'y a pas de balance là. Non, c'est droit. C'est droit, c'est juste. En tout cas, ça l'est pour vous. Ce que vous allez mettre de côté sur cette semaine. Alors, c'est la porte. La porte, elle nous indique qu'il peut y avoir des possibilités, des ouvertures, des occasions que vous pouvez avoir voilà, sur votre chemin, que ce soit professionnel, financier, amoureux, peu importe. On a des possibilités. Mais si on les met de côté, c'est justement parce que... Alors, il y a deux possibilités. Ou vous les mettez de côté parce que vous êtes concentré sur votre propre passion à vous, sur ce que vous aimez, sur ce nouveau départ, et vous savez qu'il est important puisqu'il va durer sur du long terme. C'est un investissement sur du long terme, pas uniquement sur cette semaine. Donc, pour le moment, il est important de se préparer, de préparer les choses avant de se lancer. Et pour d'autres, ça peut être aussi que vous voulez tellement et vous désirez tellement cette passion, vous voulez tellement que ce soit parfait, je dirais, même si la perfection n'existe pas, et bien que pour l'instant, vous trouvez peut-être que c'est pas encore assez préparé, assez structuré, assez organisé, pour que vous puissiez vous permettre d'accepter une offre. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne l'accepterez pas plus tard, mais pas en tout cas sur cette semaine. La petite part d'ombre, ce qui va venir un petit peu vous enquiquiner sur cette semaine, et votre défi à relever, ça va être de faire ce qui est le mieux pour vous. Si ça vient en part d'ombre et en défi, ça veut dire que quelque part, vous pourriez être un petit peu embarrassé, parce que cette proposition que vous allez mettre de côté, je pense qu'elle peut être intéressante, elle peut être alléchante, mais, et oui, il y a toujours un mais avec Hera, là il s'agit de faire ce qui est bon pour vous. Et à partir du moment où vous ne sentez pas quelque chose dans sa complémentarité, eh bien, vous n'accepterez pas. Mais quelque part, ça vous ennuie. Vous voyez, il y a cette petite contradiction-là qui est là, qui n'est pas bien méchante. Comment vous voyez les choses sur cette semaine? Eh bien oui, ça ne m'étonne pas. Avec plus de clarté, avec une ouverture d'esprit. Désolée pour les petits chiens, ça arrive parfois. Donc avec une clarté, avec une ouverture d'esprit, avec l'esprit ouvert. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fermé sur quoi que ce soit, mais vous préférez attendre, d'accord? Attendre d'être sûr. Ce qui vient à vous, mes chères opalines vertes, opales vertes, c'est une révélation, c'est une éclaircie, c'est une conversation, c'est le nouveau départ, c'est la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de très prometteur. Waouh! Et c'est une grande transformation, c'est un grand changement. Pour vous, il va se passer quelque chose sur cette semaine qui, même si vous freinez, la tentation sera tellement forte que je pense que vous ne tournerez pas le dos à cette proposition bien longtemps. Vous risquez donc de craquer. Voilà. Et d'accepter. Même si ça peut créer de l'anxiété, des doutes, c'est pas grave, on craque. On craque.
Au niveau de votre santé, hein, au niveau de votre santé, qu'elle soit physique ou morale, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Ah, vous voyez, on est dans la méfiance. On est dans la méfiance. Alors, méfiance par rapport à des croyances, à quelque chose qui pourrait s'arrêter. Ok. Donc, en fait, moi, je pense que vous avez peur qu'une promesse ne soit pas tenue, qu'un engagement ne soit pas tenu, mais vous pouvez aussi avoir peur que quelque chose n'aboutisse pas et que ça prenne fin. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes dans la méfiance. Alors ça, c'est mental, hein. D'accord? C'est mental, c'est des questions que vous allez vous poser sur cette semaine. Maintenant, physiquement, pour moi, je pense que... Alors, pardon pour ceux à qui ça ne plaît pas, mais après, voilà. Moi, je suis pas, comme dit Hélène et les tarots, on n'est pas sur une chaîne de bisounours avec des trucs toujours positifs. Je dis aussi quand les choses doivent l'être. Bisous à elle d'ailleurs. Mais là, pour moi, vous pourriez avoir peur. Alors, je ne pense pas que ça vous concerne, de mes ressentis, je ne pense pas que ça vous concerne directement. Je pense que ça concerne une personne autour de vous. Vous pourriez avoir peur que quelqu'un décède. Vous pourriez appréhender le décès de quelqu'un. Vous pourriez ressentir que quelqu'un va bientôt décéder, que c'est bientôt la fin. Je ne pense pas non plus que ce décès soit sur cette semaine, mais on pense, on croit que le décès est proche. Donc pour moi, là, il s'agit de s'y préparer. On se prépare. Pour certains, vous pourriez recevoir une mauvaise nouvelle où on vous dit, voilà, par exemple, bah, c'est triste, mais c'est la vie, hein, ça arrive. Bah, il reste que 15 jours ou 3 semaines ou 6 mois à la personne à vivre. Voyez, bon, moi, je l'ai connu malheureusement et bon, bah, ça arrive. Pas pour moi, bien évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais bon, c'est arrivé pour mon papa. Donc, voilà, il lui restait 3 semaines. Et donc, on m'avait averti qu'il resterait 3 semaines. Donc, vous voyez, il peut y avoir ce genre de nouvelles. Maintenant, je signale quand même et je rappelle que nous sommes sur un tirage général. Si je le ressens, c'est que ça va forcément concerner certaines personnes, mais pas tout le monde, d'accord? Ce n'est pas un tirage personnel, donc ne prenez pas au pied à la lettre. Prenez quand ça vous parle, bien évidemment. Si vous avez quelqu'un de malade autour de vous, tout ça, bien évidemment que vous pouvez le prendre en compte. Maintenant, si tout va bien dans votre vie, c'est pas la peine de me mettre dans les commentaires. Oui, vous n'avez pas le droit d'annoncer ceci. Si, je vois pas pourquoi j'annoncerais que des bonnes nouvelles. Les cartes, c'est les cartes. Vous voulez savoir, donc moi je dis. Voilà, ça, c'est la petite aparté parce que ça me met en colère quand les gens ne veulent pas entendre certaines vérités. Donc, je tiens à le préciser. Maintenant, je dirais, servez-vous-en comme un avertissement. Si vous avez quelqu'un de proche, que vous savez que c'est la fin, eh ben, profitez-en peut-être pour dire au revoir avant que la personne s'en aille. Profitez aussi pour, je sais pas, faire quelque chose ou dire quelque chose ou peut-être apprendre quelque chose que vous n'avez pas su jusqu'à maintenant avant qu'il soit trop tard. D'accord? Ça peut aussi nous parler de ça. Voilà. Maintenant, bon, vous verrez. Vous me direz dans les commentaires. Et mais bon, voilà. Ensuite, après, au vu du premier tirage, je pense pas que ce soit catastrophique, mais sait-on jamais. Sentimentalement. Alors, sentimentalement, on va regarder avec la couleur des sentiments de Marie. Maria, je te fais un gros bisou parce que je sais que tu me regardes. Alors, allez. On y va. Bon, déjà, on a une coupure. Au niveau sentimental, là, on a une coupure pour vous qui avez choisi l'opale verte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, et on va faire comme ça. Ce qui domine, c'est que vous avez des projets. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, peu importe. L'énergie, elle est pour tout le monde. Après, vous la ressentez, vous la vivez comme
en fonction de ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. Ce qui domine, on a les projets, la projection. Là, on a des déplacements, on a des visites, on a des choses que l'on met en place. Donc, émotionnellement, vous vous projetez. Alors, on peut parler de déménagement, on peut parler d'une vie en commun, on peut parler de vous, de vos projets personnels. Mais là, on voit bien que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. D'où peut-être les énergies qui font appel aux vertus de la pierre avec la distance. Ça bouge. Émotionnellement, pardon, dans votre état d'esprit, pardon, ça m'a perturbé la santé. Dans votre état d'esprit, vous avez l'espoir. C'est très émotionnel. On peut avoir l'espoir que les choses changent si on est célibataire. On peut avoir l'espoir de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, un projet. On peut avoir l'espoir qu'un ex revienne. On peut avoir l'espoir que cette triangulaire s'arrête et qu'on soit l'élu du cœur de la personne que l'on aime. Bref, vous l'avez compris, on a cet espoir qui est là, qui est présent et on le ressent, on le ressent. Ensuite, vous repensez beaucoup aux choses du passé, à ce qui s'est passé. Vous essayez sur cette semaine de trouver des solutions pour ne pas peut-être reproduire les mêmes schémas, pour ne pas revivre des choses du passé qui vous ont mis en colère, qui vous ont contrarié, qui n'ont pas été forcément agréables. D'accord? D'où cet espoir, puisque là, on veut changer les choses et on se projette différemment. D'accord? Et on veut que les choses changent et bougent. Dans vos acquis, les émotions sont un petit peu affaiblies parce que on peut. Alors oui, on a cet espoir, mais en contradiction, on a aussi ce passé, ce que l'on a déjà vécu, les choses par lesquelles on est passé, qui n'ont pas été forcément très agréable et on ne veut pas revivre cette même défaite, ces mêmes conflits, ces mêmes désaccords. Donc émotionnellement, on se sent un petit peu fragile, on se sent un petit peu à fleur de peau. On sent bien que voilà, même si on a envie, on est déterminé à ce que ça avance, à ce que ça bouge, il y a quand même au fond de nous, dans un petit coin de notre cerveau, une petite part comme ça de sensibilité. Votre force, c'est que vous savez que de toute façon, le bonheur, il est là. C'est très bien. Ça remonte un petit peu, hein, ces émotions. On reprend le dessus sur ces émotions parce qu'on sait aussi que voilà ce qui se passe, les projets que l'on a, c'est un beau cadeau de la vie, c'est aussi une occasion, une opportunité à saisir, que ça va nous remplir de bonheur et qu'on ne peut pas passer à côté. Ce serait dommage. Ce que l'on met de côté, c'est la communication avec les nouvelles. C'est-à-dire que vous n'attendez pas forcément du répondant. Vous n'attendez pas forcément, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, que quelqu'un revienne vers vous, vous n'attendez pas forcément un SMS ou 10 SMS par jour. Voilà. Vous savez que de toute façon, c'est déjà bien de vivre ce que vous vivez. Pardon, j'ai touché la caméra. Vous savez que c'est déjà bien de vivre ce que vous vivez, donc il n'y a pas besoin après qu'on se dise je t'aime tous les jours. Hein, c'est pas parce qu'on va se dire je t'aime ou tu me manques 10 fois par jour que c'est pour ça d'ailleurs que la personne est sincère. Hein. Voilà, une fois ça suffit. Ce qu'il faut, c'est que lorsque c'est dit, ce soit sincère. Donc là, il y a un petit peu cette ambiance-là. La petite part d'ombre, est-ce qu'il va venir vous embêter? Et votre défi, c'est que vous avez craqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le premier tirage. Là, on a un petit coup de foudre. On a un petit coup de foudre par rapport à des projets, par rapport à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. Et du coup, il peut y avoir la peur que ça ne fonctionne pas. Peut-être aussi que c'est une peur. Hein. Peur de retomber dans les filets de quelqu'un et de se faire avoir. C'est possible. Ou alors tout simplement peur que les projets ou ce que vous envisagez de faire avec cette personne, eh bien, ce soit pas réciproque. C'est possible. Comment vous voyez les choses ? Ah, ça j'aime moins. Voyez les choses avec des regrets, mais pour moi, je pense que ça peut être une peur. On a peur d'avoir des regrets, d'avoir des remords, de se sentir coupable, d'être tombé amoureux, et puis que ça n'a pas abouti. Bon, c'est un peu compliqué, là. C'est un peu compliqué. Mais ça, c'est à cause des émotions qui sont affaiblies.
Essayez de vous raisonner, de ne pas écouter vos émotions, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Ce qui vient à vous, c'est une prise de décision par rapport à des conflits pour pouvoir se retrouver. Alors ça, j'aime bien. Pour justement obtenir ce qui doit vous revenir. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à la situation que vous allez vivre sur cette semaine, au niveau de vos émotions, vous allez avoir besoin de passer outre certains conflits. Ce conflit peut être avec un partenaire, mais il peut aussi être juste avec vous-même par rapport à vos émotions. Là, c'est prendre une décision avec vous-même pour ne pas rester affaibli par ces émotions. Ensuite, vous avez bien raison de réagir comme ça, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir vous rapprocher avec vous-même ou avec quelqu'un, et que finalement vous allez retrouver vos valeurs, vous allez retrouver, vous allez aussi être apprécié pour justement ces valeurs par rapport à la personne en face de vous. Mais là, avec l'héritage, on reçoit quelque chose qui nous est dû. On reçoit quelque chose de valorisant, surtout là dans l'émotionnel. Donc pour moi, vous êtes reconnu, vous êtes respecté, vous êtes aimé, vous êtes... Ouais, il y a beaucoup de gratitude là, hein, dans tout ça. Donc c'est très agréable, c'est très agréable. Donc le petit affaiblissement que vous pouvez ressentir sur ce début de semaine ne va pas durer très longtemps parce que très vite, vous allez reprendre le dessus sur vos émotions. Et puis voilà. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nos petits gris-gris. Nos petits gris-gris. Allez, on y va. Pour vous, qui avez choisi l'opale verte. C'est dingue. Ça arrive souvent en ce moment. On a la chance, l'opportunité qui est là pour vous. Petit zoom. On a la chance, l'opportunité qui arrive au niveau du travail. Ou alors au niveau d'un travail que vous effectuez sur vous-même ou d'une activité. Cette chance, cette opportunité par rapport à ce travail que vous faites sur vous ou par rapport à des activités ou au côté professionnel, c'est pour sortir du silence. C'est pour ne pas rester sans rien dire, ne pas rester invisible. C'est aussi pour vous imposer, pour ne pas que les mêmes schémas se reproduisent. Et vous avez bien raison, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver une belle énergie et que vous allez évoluer. Ensuite, émotionnellement, on a un retour. On a un retour à des contrats, un retour à des alliances, à une union. Alors, il peut s'agir d'un ex-partenaire qui revienne et qui veut s'engager avec vous. Maintenant, il peut s'agir aussi pour ceux qui sont dans une recherche de travail, d'emploi. Là, eh bien, le travail revient. Donc, on pourrait concrétiser et signer un contrat pour travailler tout simplement. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'on s'engage dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose de créatif, d'accord? Mais et là, on a quelque chose que l'on n'avait plus, que l'on avait perdu, qui était quelque chose qui était inexistant dans votre vie, qui vous touchait émotionnellement, qui là revient, d'accord? Ensuite, là, du coup, toutes les choses qui ont été stagnantes, tout ce qui a été dans l'illusion, les choses où vous ne croyez plus à ceci, à cela, vous avez baissé les bras, vous n'aviez plus d'espoir, tout ça, ça pèse, d'accord? Donc, on allège son mental. Malgré tout, on reste quand même en duo, c'est duo rivalité, mais... Regardez, on met de la distance avec tout ça. Donc, ça veut dire que là, les doutes, les compromis, tout ce qui vous a fait hésiter, qui vous a mis dans une situation entre deux, on met de la distance avec ça parce qu'on concrétise. D'accord? Parce que le 2, c'est aussi l'union, c'est aussi le duo. Donc là, on concrétise. Et là, pour moi, on met de la distance avec la rivalité, avec la concurrence.
Là, on a des déplacements, on a du mouvement, on a des visites, des invitations, des vacances. Voilà, on a des choses, en tout cas, qui, du côté de l'administration, du côté des nouvelles, des échanges, des écrits, de tout ce qui peut être officiel, avance. Ça va être plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. En revanche, là, nous mettons de côté, vous allez mettre de côté tout ce qui est amical, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est familial. Parce que là, on a une petite froideur. Bon, donc il se peut que ce que vous allez accomplir sur cette semaine ne plaise pas à tout le monde et que pour votre propre paix et par rapport à ce que vous désirez en abondance, obtenir en abondance dans votre vie, que ce soit amoureux ou autre, eh bien, vous tournez le dos à toute personne qui ne sera pas d'accord avec vous, toute personne qui sera froide, toute personne qui ne sera pas, OK par rapport à vos ambitions, à votre enthousiasme, voilà. Et je dirais, en conclusion de ce tirage pour vous cette semaine, que vous avez bien raison. Mettez de la distance avec tout ce qui peut vous bloquer, tout ce qui peut être nuisible, tout ce qui peut être négatif pour vous, et avancez, parce que là, vous avez une très belle semaine, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, prenez grand soin de vous, passez une excellente semaine, et je vous retrouve vendredi matin 8 h pour les prévisions du week-end. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi l'opale rose, alors regardez cette belle pierre, comme elle est jolie, j'adore. L'opale rose, c'est une pierre parfaite, qui est parfaite, je dis bien parfaite, pour guérir les douleurs de cœur et pour aussi vous aider lorsque vous avez perdu un être cher, d'accord ? Que ce soit sentimentalement, que ce soit par l'amour, peu importe, voilà. Mais elle va vous aider. C'est aussi une pierre qui va vous aider aussi, pardon, à vous libérer par rapport à des choses que vous n'osez pas faire. Elle libère en vous votre côté sauvage, aventureux, voilà. Donc, tout ce qui sommeille en vous et que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé faire, en portant cette pierre-là, ça va vous aider à avoir confiance et à oser vous montrer tel que vous êtes, à oser peut-être dire des choses ou faire des choses que jamais vous n'auriez osé faire. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'elle vous aide aussi? Elle vous aide aussi à prendre des risques, à gérer vos réactions, pour ne pas forcément être sur la défensive, mais au contraire avoir un bon réparti, chose que tout le monde n'a pas. Des fois, c'est bien d'avoir du réparti, surtout quand on est face à des personnes qui nous attaquent un peu. Là, voilà, on trouve avec cette pierre-là le bon réparti pour pouvoir répondre sans agressivité, mais vous voyez, en gardant le contrôle. Donc, voilà. Donc, une pierre d'amour. C'est une pierre d'amour, mais voilà, qui représente l'amour d'une façon différente, on va dire. Mais qui est très sympa, Alors, on regarde. Je rappelle, pour mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous d'ailleurs, que j'associe toujours les cartes avec la vertu, avec les vertus, que ce soit des objets ou des pierres que je présente. Et bien sûr, je suis aussi mes ressentis, bien évidemment. Mais c'est important de tout associer. Parce que si cette pierre vous a attiré, c'est que forcément, quelque part au fond de vous, vous en avez besoin. Il n'y a jamais rien au hasard. Donc, allez, on y va. Alors, waouh. Alors, on commence déjà avec une énergie qui est assez dominante. Alors, avec l'épée, dans cet oracle, là, il s'agit de trancher. Alors, on va de l'avant. On a cette force et cette volonté de vouloir aller de l'avant. Mais, donc là, on est dans l'action, mais on peut aussi être très tranchant. Alors, on peut trancher par rapport à certaines situations, mais on peut aussi se montrer très tranchant. Donc, doucement quand même, d'accord? Même si l'opale rose vous donne plein d'énergie,
là, il s'agit de se contrôler, il s'agit de ne pas y aller trop vite, il s'agit de faire attention à ce que l'on dit, pour ne pas blesser aussi, hein, pour ne pas blesser. Mais il s'agit aussi de s'imposer, d'imposer ses limites et de montrer aussi à l'autre, hein, peut-être, l'autre, quand je dis l'autre, ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être vos enfants, ça peut être dans le relationnel, ça peut être votre patron, qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser non plus, parce que sinon vous pourriez être très piquante. Votre état d'esprit. Vous n'avez peur de rien sur cette semaine. J'adore ces énergies, ça me fait rire. Vous n'avez peur de rien. Rien ne vous fait peur. Tout est permis. On y va. Vous voyez comme quoi les vertus de la pierre, c'est important. C'est important puisque là, je vous ai dit tout à l'heure, on se sent aventureux, ça réveille en vous ce côté sauvage. Et bien là, en fait, c'est ça, quoi. C'est que vous n'avez peur de rien. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, ben, vous y allez. Vous y allez, votre état d'esprit est comme ça. Si je dois trancher et être piquante, eh ben je le saurai. Et puis si je dois prendre une décision ferme, définitive, voilà, concernant l'amour ou par rapport à une passion ou peu importe quoi, vous le ferez aussi. Vous le ferez aussi. Ça, je vais vous dire pourquoi ça me fait rire, parce que c'est le choix que j'ai choisi et je suis en plein dedans. Donc c'est assez rigolo. Pourquoi vous êtes comme ça? Bah, parce que vous voulez améliorer votre situation, parce que vous avez envie d'avancer, parce que vous avez aussi envie d'offrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'aventureux, quelque chose de créatif, quelque chose qui ne ressemble à personne. Dans votre vie, voilà, peu importe dans quelle situation, voilà, mon tirage vous parle ou pas, mais en tout cas, si ça vous parle, peu importe le domaine, vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un d'autre, que vous êtes quelqu'un de différent, que vous avez peut-être aussi tout simplement changé et qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes capable de prendre les devants, parce que rien ne vous fait peur, parce que vous partez du principe où qui même me suivent, si ça marche, ben tant mieux, si ça marche pas, ben c'est tant pis, je coupe. Vous voyez, il y a ça. Mais là, pour moi, je suis face à quelqu'un de déterminant et quelqu'un qui s'impose, Dans vos acquis, on a l'homme. Alors là, je suis obligée d'en retirer une. Alors, l'homme, si on parle d'énergie, pour moi, ça va représenter, je dis bien pour moi, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais je m'en fous, c'est mon interprétation. L'homme, pour moi, il représente le patriarche, il représente même si ça fait vieille école, mais bon. Après, ça reste mon point de vue et mon ressenti. Mais pour moi, c'est le patriarche. C'est celui qui conserve, qui veut... qui conserve ce qu'il a, qui veut maintenir une droiture, qui se doit de maintenir une droiture, qui se doit de subvenir aux besoins de sa famille, de ce qu'il aime, que ce soit pour soi-même ou vis-à-vis de quelqu'un, peu importe. Mais là, pour moi, on a aussi cette énergie d'homme où on s'impose. On s'impose, on ne se laisse pas faire. Et ça va très bien avec l'épée, finalement, puisque là, on est déterminé. Là, pour moi, c'est aussi le boss. Je ne sous-estime pas les femmes, hein, j'en suis une. Et je suis loin d'être dans des énergies féminines. Moi, je suis plus dans l'énergie masculine. Mais voyez, enfin, j'espère que vous comprenez dans le sens où je veux le dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes dur, ça veut dire que vous êtes déterminé à prendre soin de ce que vous voulez. Si vous avez un objectif, eh bien, vous êtes déterminé à l'atteindre. Et rien ne vous fait peur pour pouvoir atteindre cet objectif. Maintenant, oui, pour certains, pour certaines, ça peut concerner un homme qui est dans votre entourage aussi. Mais si tel est le cas, ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire, là, ça fait partie de vos acquis. Ça veut dire que vous êtes sûr que ça fonctionnera. Vous êtes sûr que vous allez plaire à cet homme. Vous êtes sûr que vous pouvez réussir à subvenir aux besoins de tout ce qui vous entoure, de votre passion,
vous êtes sûr et certain que vous pouvez améliorer la situation ou la relation parce que vous en avez les moyens. C'est pas forcément un moyen financier, c'est un moyen même moral. Vous voyez, quand on a cet espoir en soi, qu'on est dans de bonnes énergies, peu importe les galères qu'on peut traverser dans notre vie, on sait qu'à un moment donné, de toute façon, ça va s'arrêter. Et de toute façon, on ne restera pas comme ça. Parce qu'on veut se battre, parce qu'on veut y arriver, parce qu'on est déterminé. Et là, pour moi, c'est ça que j'ai en énergie. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et vous faites ça parce que vous êtes passionné, parce que vous êtes dans l'amour, parce que vous voulez oublier ou passer outre les douleurs du passé. Vous ne voulez pas rester là-dessus. Et vous n'avez plus peur aussi peut-être aujourd'hui de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc pour moi, vous vous lancez parce que vous dites c'est ou ça s'améliore ou alors je coupe tout. Voilà, que ce soit encore une fois avec une situation ou par rapport à quelqu'un. Du coup, je retire pas de carte. Votre force. Votre force sur cette semaine, c'est vous. Vous savez qui vous êtes, vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez, vous connaissez vos valeurs. Elles sont appréciées, c'est tant mieux. Elles ne sont pas appréciées, c'est tant pis. Vous coupez. Vous voyez, là, il n'y a pas, en fait, dans ce tirage, il n'y a pas de juste milieu. C'est, ça match, c'est tant mieux. Ça ne matche pas, je coupe. Et je passe à autre chose. C'est très tranchant, là, sur cette semaine, pour vous. Et en plus, ce qui est génial, je dirais, c'est que rien ne vous fait peur. Donc, vous vous attendez au meilleur comme au pire. Vous voyez, il y a cette énergie. Donc, quand on s'attend finalement au meilleur et au pire, qu'on l'a bien analysé, qu'on sait ce qu'on risque... Bah oui, bah après, il n'y a plus qu'à se lancer. Et finalement, bah si ça marche, eh ben c'est tant mieux et c'est tout bonheur. Et si ça marche pas, eh bien c'est que c'était pas pour moi. Voilà, et vous passez à autre chose. C'est une énergie qui est forte, qui est puissante, qui est dynamique, qui est pleine d'enthousiasme et d'espoir. Et en même temps... ouais, là, moi, je suis face à une énergie, à une personne qui finalement n'est pas dans comment, dans les soucis, dans les tracas, dans le stress. Non, là c'est ça ou c'est ça. Point. Vous voyez, il y a ça. Ce que vous mettez de côté, ah bah regardez, elles ont sauté, on va prendre les trois. Alors, ce que vous mettez de côté, c'est l'objectif avec l'axe. Pourquoi? Bah oui, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Parce que vous n'exigez rien de personne. Ça passe ou ça casse, point. Mais vous, ce qui est important, c'est que vous continuez votre chemin. Voilà, le reste, on s'en fiche. Ce qui n'est pas important pour vous et ce que vous mettez de côté, c'est de passer au stade suivant. Ce qui est normal aussi par rapport aux énergies. Et là, ce que vous mettez de côté, c'est que tout soit possible. En fait, là, je vais pas m'éterniser sur ça, parce que je pense que tout a été expliqué dès le départ. C'est où ça passe, où ça casse. Donc, vous vous posez pas de questions. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai expliqué. Où ça marche pas. Mais en aucun cas, j'ai l'impression que ça affecte vraiment votre émotionnel. Parce que vous vous attendez aux deux. Donc, il n'y a pas de surprise. Voilà. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter. Et votre défi aussi à relever. C'est que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que, alors déjà en défi à relever, c'est que le fait de trancher est important pour votre propre paix. Et vous savez que vous devez trancher, peu importe le résultat. Vous devez trancher parce que sinon vous ne serez pas tranquille en vous-même. Donc, c'est important. Maintenant, la petite part d'ombre, c'est que malgré tout, si c'est positif, tant mieux. Mais si c'est négatif, par exemple,
Ça enquiquine quand même un peu, malgré tout. Mais moi, je ne le ressens pas comme quelque chose de déprimant ou comme quelque chose de vraiment contrariant à un point où on a déprime, vous voyez. Non, non. Pour moi, vous en avez conscience. Vous en avez conscience. Maintenant, ça peut être une peur. Parce que forcément, c'est où ça marche dans notre sens. Si ça marche pas, on doit trancher. Quelque part, c'est un peu embêtant aussi parce que c'est pas forcément ce que l'on voulait dès le départ. Mais on se sent un peu comme obligé de le faire parce que si on ne le fait pas, on sait qu'on ne pourra pas être en paix. Vous voyez? Donc, contrariété, petite part d'ombre et puis défi aussi à relever. Mais ouais, enfin, au vu du tirage, pour moi, c'est très compréhensible. Comment vous voyez les choses? Bah ouais, avec tout simplement tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça va de soi. Je dirais presque c'est logique. Vous voyez les choses voilà, en fonction de vous, de ce que vous ressentez, de ce qui est important pour vous. Le reste, bah, je dirais qu'on s'en fiche un peu, quoi. Ce qui est important, c'est vous. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous, mes opales roses? Des rêves, des envies, des désirs. Que vous avez envie d'assouvir, que vous avez besoin de concrétiser. Peut-être aussi que vous savez que vous devez prendre peut-être certains reculs sur certaines situations. Waouh! Mais vous savez aussi que pour arriver à cette paix, à ce ressourcement, pour pouvoir réaliser un de vos rêves, un de vos souhaits, eh ben, il n'y a pas d'autre choix que de passer à l'action. Et cette action, elle passe par cette épée. D'où, du coup, tout ce que je viens de vous expliquer. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais si vous n'actionnez pas ce bouton, il ne se passera rien. Et vous le savez. En tout cas, si vous ne le savez pas aujourd'hui, vous allez le savoir sur cette semaine. Et ça va être très important. Ça va être très important. Waouh! Eh ben, dis donc. Quel tirage. Allez, on regarde la santé. La santé, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a de la force. Vous, en tant que femme, ou par rapport à une femme, on a de la force qui revient. On a une chance, une opportunité à saisir. Est-ce que c'est ça à voir un lien avec cette épée qu'on avait en énergie principale, ou est-ce à voir avec l'amour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Que ce soit, ouais, là, psychologiquement, vous en tant que femme ou par rapport à une femme, là, on a une belle énergie, on doit reprendre des forces et il y a une chance, une opportunité à saisir. On doit faire un bilan. Vous devez faire un bilan sur vous-même, vous poser les bonnes questions, voir aussi ce qui est possible de réaliser, prendre conscience que c'est une belle opportunité du côté émotionnel, surtout si vous êtes lassé d'une ancienne relation. Donc, ne reportez pas l'ancien sur la nouveauté. Et là, ouais, il peut y avoir beaucoup de plaisir, beaucoup d'engagement. Et surtout, faites passer vos besoins en priorité parce que c'est ce qui va être important. Maintenant, physiquement, si vous avez été malade, si vous avez eu des problèmes de santé, que vous avez été triste, que vous avez été fatigué ou des choses un peu plus graves, on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre des forces et tout va bien aller pour vous, d'accord? Donc, pas de problème au niveau santé physique et puis psychologiquement, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. On regarde maintenant le sentimental avec la couleur des sentiments de Marie. Je te fais un gros bisou, Maria. Parce que j'adore son oracle et c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup en guidance sur YouTube, mais en privé, oui, parce que je le trouve magnifique. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, parce que ce sont des peintures abstraites, mais moi, j'adore ça. Alors, après, le principal, hein, c'est moi. Hein. Voilà. C'est aussi mes messages, bien évidemment, que j'ai à vous délivrer.
Donc, je suis mes ressentis. Alors, là, on a en énergie principale les émotions qui sont un petit peu en dents de scie. On a encore une coupure. On l'a eu pour le premier et là, on l'a pour le deuxième. On a une petite coupure. Donc là, émotionnellement, ce qui domine, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, peu importe, ce sont des énergies. Elles peuvent être vécues d'une façon différente, mais elles vous concernent. Là, émotionnellement, on se sent peut-être un peu fragile. Alors, peut-être parce qu'on a peur d'une douleur de cœur. Peut-être parce qu'on vient de perdre quelqu'un ou qu'on a peur de perdre quelqu'un. Peut-être aussi parce qu'on a peur que l'aventure que l'on voudrait ou ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi ne puisse pas arriver à son terme ou n'aille pas jusqu'au bout. Bref, on est un petit peu affaibli émotionnellement. Votre état d'esprit, il est sur le passé. Vous êtes trop dans le passé, mes chers abonnés qui avaient choisi l'opale rose. Vous restez peut-être trop sur des blessures du passé, sur des mauvaises expériences, sur des disputes anciennes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Vous restez sur des choses qui finalement vous encombrent, vous met peut-être aussi quelquefois mal à l'aise ou en colère. Donc ne restez pas sur les choses du passé, on vous dit de ralentir. Ralentissez avec les obstacles, d'accord, parce que là finalement vous pourriez vous empêcher de vivre quelque chose émotionnellement d'assez agréable pour la simple et unique raison que vous restez sur ce que vous avez vécu. Ce n'est pas parce que les femmes ou les hommes que vous avez rencontrés avant n'ont pas été très honnêtes, n'ont pas été très sérieux, que celui que vous allez rencontrer demain va l'être aussi. Ce n'est pas parce que vous avez vécu telle ou telle dispute, tel désaccord au sein de votre foyer, de votre famille, avec le partenaire, que voilà, ça va continuer. Donc, acceptez le pardon, essayez de passer outre, d'accord? Ça me paraît important. Vos acquis, c'est que vous êtes capable, encore une fois, comme l'épée de tout à l'heure, vous êtes capable de pouvoir couper court à tout moment si ça ne vous convient pas. Donc, pourquoi rester dans des situations du passé, puisque finalement, dans vos acquis, vous êtes capable de tout arrêter. Donc, pour moi, vous n'avez rien à craindre. C'est juste que vous avez peur. Vous avez peur. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Mais là, pour moi, c'est ça. Vous ralentissez tout parce que vous avez peur vous avez peur que quelque chose se reproduise ou de vivre encore les mêmes schémas. C'est un peu là, la personne qui est un peu rodée. C'est bon, ça, on me l'a déjà fait. Les airs de violon, les blablas, je connais. Les mots d'amour, je connais. Mais oui, mais puisque vous êtes capable de tout couper si vous apercevez que la personne vous ment, donc pourquoi avoir peur? Pourquoi repenser à ça? Vous faites du mal à vous-même, là, pour moi. Hein. Prudence avec ça. Après, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Dans votre force, en plus, vous avez dans votre force la communication. Vous êtes capable de pouvoir dire ce que vous ressentez. Vous êtes capable de pouvoir communiquer librement, ouvertement, sans tabou. Vous êtes capable d'exprimer, de faire comprendre à l'autre aussi ce que vous avez vécu dans le passé. Et pourquoi justement vous préférez ralentir un peu et qu'émotionnellement vous n'avez pas confiance. Alors vous attendez quoi? Bah oui. Comme vous en êtes capable, ben allez-y, hein, franchissez le pas. Hein, franchissez le pas. Ce que vous mettez de côté... vous êtes déprimant. Vous êtes déprimant. Ce que vous mettez de côté, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite. C'est vous n'y croyez pas. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Voilà. Pour moi, vous n'y croyez plus parce qu'il y a eu trop de vécu avant. Il y a eu trop de vécu. Ce que vous avez vécu avant ne vous a fermé. Là, moi, je suis face à une personne qui a fermé son cœur, qui a fermé son esprit, qui croit sans y croire. Elle y croit, elle aimerait, il y a un petit espoir, mais ouais, je me laisserai plus avoir. Donc, très sur la réserve, très sur la retenue, très dans la surprotection. La petite part d'ombre est votre défi à relever. Eh ben oui, il va falloir tempérer. Mes chers opales roses, il va falloir tempérer parce que cette situation ne peut pas durer telle qu'elle est. Parce que déjà, vous faites du mal à vous-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en plus, ça ne va pas vous permettre d'avancer. Donc là, il va falloir trancher.
Et ça va être votre défi à relever. Il va falloir comment vous imposer, mais vous imposer vis-à-vis de vous-même, vous faire justice à vous-même, mais justice dans le bon sens. C'est-à-dire que là, pour moi, vous devez réfléchir à comment vous pouvez faire pour laisser cette douleur qui est encore présente, laisser ce que vous avez vécu dans le passé et passer à autre chose. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben laissez tomber. Mais par contre, pour certains, ça peut concerner certaines personnes parce que je le ressens, ne faites pas de mal à quelqu'un qui finalement ne vous a pas fait souffrir, mais juste uniquement parce que on vous a fait souffrir. Attention à ça, hein, d'accord ? Faut pas jouer avec les sentiments, ça fait mal. Donc ensuite, là, ça peut aussi nous dire que les enfants, le fait d'avoir des enfants en bas âge, le fait d'avoir des enfants en alternance, peut aussi poser problème. Aussi. Peut-être que les enfants sont une problématique dans votre vie de couple, dans votre relation, si vous êtes dans une famille recomposée. Les enfants peuvent être fatigants aussi sur cette semaine, parce que trop, alors je vais dire trop présent, mais bon, on peut pas dire ça des enfants, non, que Dieu me pardonne de ce que je dis, mais c'est pas ça. Mais ils peuvent être prenants parce que peut-être super actifs, parce que peut-être des difficultés aussi, hein, c'est possible. Donc voilà, il va falloir gérer, il va falloir gérer. Ce qui vient à vous, c'est un commencement, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et c'est aussi que par rapport à votre mélancolie, par rapport à toutes vos émotions qui ont été un petit peu perturbées comme on l'a vu, eh bien là, vous allez mettre quelque chose en place et vous allez pour moi décider de vous lancer sur un nouveau chemin. Je dis bien nouveau chemin. Nouvelle perception, nouvelle façon de fonctionner, nouvelle façon de penser, de ressentir les choses. C'est une nouvelle direction pour votre bien-être, pour celle de votre partenaire si vous en avez un, et pour celle aussi avec les enfants, vos enfants qui vous entourent, si tel est le cas. Maintenant, si c'est pour vous personnellement, c'est pareil, hein. Voilà, on fonctionne d'une façon différente parce qu'on sait que de rester attaché à des douleurs du passé n'est pas bon pour nous, pour notre avancement. Donc, vous laissez tout ça de côté. C'est une bonne chose parce que ça m'a fait un petit peu peur là au départ. Mais là, c'est bien. C'est bien. On prend conscience. Vous prenez conscience. On regarde avec nos petits gris-gris le message que j'ai à vous délivrer pour cette semaine. Stagnation. Oula. Ça va pas durer. Là, on a... Vous entendez les roulettes de ma chaise, hein, pardon. Alors, la stagnation va s'arrêter. Là, on a un nouveau départ, on a un commencement, on a une belle réussite, on a une action favorable venant d'une personne en face de vous. Alors oui, ça peut être un homme, mais comme nous sommes sur un général, ça peut aussi être une femme. Ça peut être vous en tant qu'homme, bien évidemment aussi. Mais là, voilà, ce qui stagnait dans votre vie jusqu'à maintenant évolue. Oh là, j'en ai pris beaucoup. Tant pis. Allez, c'est que ça devait être comme ça. Petit zoom. Donc, stagnation. Nouveau commencement, nouveau départ avec une personne. Ce qui va, waouh, alléger votre cerveau. Ça va alléger votre esprit. Vous allez pouvoir vous organiser. Vous allez pouvoir peut-être aussi régler un problème. Remettre vos idées en ordre. Là, on est structuré. Tout est bien au carré. On est organisé. Pourquoi? Parce qu'on est très attaché à cette personne. Ou à ce que l'on aime, si c'est pour vous-même. Et on a besoin de prendre de la distance avec sa vie. Avec certaines choses. Peut-être le passé, et on a besoin de retrouver une belle énergie. Là, nous avons le départ, la naissance de quelque chose de tout nouveau. Par rapport au passé, là,
on lâche, on se repose. Par contre, on vous dit, par rapport à une... Alors là, pour moi, vous êtes sur un nouveau départ, hein, d'accord? Mais là, par rapport à une situation du passé, vous allez lâcher prise, vous allez vous reposer, vous détendre, alléger votre esprit. Cependant, on vous dit prudence. Prudence par rapport au côté matériel. Prudence par rapport aux pertes financières. Prudence aux disputes et à la colère que vous pourriez avoir avec une personne. Donc là, on a un conflit. Hein. On a un conflit par rapport à quelqu'un qui est déjà dans votre vie, par rapport à quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Donc attention aux problématiques matérielles, financières. Vous avez déjà eu un petit avertissement, vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais là, on vous dit prudence, ok? Et là, on vous dit balayez-moi tout ça. Zappez. Laissez cette personne-là loin de vous, balayez la négativité et surtout, ne restez pas en dualité, en rivalité avec cette personne parce qu'elle va vous épuiser. Là, nous avons une femme, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, là, on a les deux. Donc, voilà, vous savez où vous situez dans cette interprétation. Donc, prenez-le comme ça vous parle. Sachant que ça peut être 2 hommes et 2 femmes, hein, bien évidemment, selon votre genre. Donc, ne restez pas en rivalité, purifiez-moi tout ça. Restez fidèle à ce que vous voulez, à ce que vous voulez concrétiser. Déplacez-vous, voyagez, échangez. Là, on a des belles... je pense que ça a un lien avec cette nouveauté. Là, on a des messages. On a de jolis messages qui sont remplis de bonheur, qui sont remplis de chaleur. On a des messages amoureux aussi, parce que là, on peut avoir une déclaration d'amour. Si c'est pas une déclaration d'amour, ça peut être une très bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Mais bon, pour moi, ça c'est le message d'amour. Donc, une déclaration amoureuse. Là, on vous dit qu'il peut y avoir... Alors, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous pouvez construire une vie de famille. C'est quelqu'un certainement qui est dans votre entourage. Ça peut être aussi ce message par l'intermédiaire. Il peut arriver par l'intermédiaire d'un ami, d'une connaissance, de relations. Ça peut aussi être un ami proche de vous, quelqu'un qui est proche de vous. Ami, relation, qui peut aussi vous déclarer sa flamme. Ça va vous faire énormément plaisir, ça va vous redonner de la joie de vivre, ça va vous remplir, mais vraiment d'amour. Ça va vous permettre d'oublier toute situation de votre passé. Et là, il y a quand même une jolie relation qui est prometteuse et qui se concrétise, qui pourrait en tout cas se concrétiser ou aboutir sur quelque chose de très agréable. Si c'est pas l'amour d'un partenaire, ça peut être un projet, ça peut être aussi un contrat, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, une très belle semaine. Il faut juste savoir, par rapport aux choses du passé qui se répètent, prendre du repos, du recul, ne pas se laisser avoir avec les finances. Attention aux personnes intéressées. Attention à ceux qui sont intéressés, qui sont vers vous pour le matériel et les finances. Non, n'entrez pas dans des colères. Et balayez-moi tout ça, d'accord? Balayez-moi tout ça. Il y a autre chose à côté de meilleur pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à vendredi dès 8 h pour les prévisions du week-end. Au revoir. Pour vous qui avez choisi la pierre de lune avec son mot-clé, l'éclosion. Alors, pourquoi l'éclosion ? Pour la simple raison que cette belle pierre de lune, elle va faciliter les échanges. Elle vous aide à vous entendre avec les personnes qui vous entourent. Elle va vous aider à faire de nouvelles rencontres. Elle va faciliter les échanges dans votre couple, avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants. Elle favorise tout simplement la bonne entente. Voilà. Donc, pour ça, l'éclosion, parce qu'elle apporte du renouveau.
Elle apporte du renouveau et puis voilà, quoi, tout simplement. Hein. Elle permet aussi de voir ce que l'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas voulu voir. Pour les personnes aussi qui ont tendance à être dans le déni, elle va vous ouvrir les yeux. Donc c'est important aussi, d'où justement l'éclosion. Voilà. Donc, plein de nouveautés avec cette belle pierre de lune, qui, je le rappelle, bien évidemment, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Et je rappelle aussi également que tout ce que je vous présente à chaque fois dans mes vidéos se trouve sur mon site internet et le lien est sous la vidéo. Voilà, voilà. Allez, on y va pour vous qui avez choisi la pierre de lune pour l'éclosion. Nouvel amour, nouvelle sensation, nouvelle rencontre, nouvelle possibilité, réconciliation aussi, pourquoi pas. Que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Voilà, là. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Peut-être parce que vous partez un peu dans tous les sens en ce moment. C'est possible. Vous êtes peut-être un peu perdu, un peu égaré. Mais on regarde. Allez. Waouh. Là, ce qui domine, c'est la force. La force, vous avez cette force en vous de renouveler votre vie, de partir sur de la nouveauté, d'échanger. Vous avez envie de renouveau, c'est primordial, c'est nécessaire, c'est important. On a besoin, voilà. Vous avez besoin, vous avez peut-être aussi certainement besoin de savoir où c'est que vous allez. En tout cas, là, vous avez cette force en vous, cette détermination d'aller de l'avant et d'apporter à votre vie une énergie nouvelle. Votre état d'esprit, c'est que là, vous avez pris conscience, ou vous allez prendre conscience sur cette semaine d'une réalité. Le miroir, il annonce que là, en fait, on est face à soi. Quand on est face à soi, c'est-à-dire qu'on se regarde, on ose se regarder dans le miroir. Et puis, on ose voir la réalité en face, telle qu'elle est. Il n'y a plus de faux semblants, on n'est plus dans le déni, on ne se voile plus la face. On a pris conscience, que si on voulait acquérir quelque chose de nouveau, eh bien, il fallait voir et accepter la réalité en face par rapport à des situations, à des événements, à des relations. Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous avez, encore une fois, besoin de nouveautés. Là, pour moi, alors, pour certains, il peut y avoir un ras-le-bol. Il peut y avoir un ras-le-bol de son quotidien, de sa routine. On peut être lassé d'une situation. On peut limite envisager aussi une rupture parce que on se sent plus à sa place. On n'est plus soi-même. On n'est pas en accord finalement entre ce que l'on fait, ce que l'on désire. On n'est plus en accord avec ça. Donc d'où ce besoin de nouveauté, d'où ce besoin d'éclaircie. Et là, finalement, pour moi, vous allez prendre conscience cette semaine que si vous voulez changer les choses, si vous ne voulez pas rester dans une situation qui tourne en rond ou une situation insatisfaisante, eh bien, il va falloir renouveler, il va falloir changer, il va falloir peut-être vous investir aussi ailleurs, d'accord ? Vous en prenez conscience sur cette semaine. Vos acquis, c'est que vous voulez aujourd'hui être en paix, être tranquille. Vos acquis, c'est que vous savez qu'aussi émotionnellement, la réalité des choses vous fait comprendre que émotionnellement, vous n'êtes pas dans cette satisfaction à 100%. Ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux et que vous êtes en pleine déprime. Ça veut juste dire qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui est insatisfaisant, il y a quelque chose que l'on prend conscience que ça ne pourra pas changer si on ne fait rien. D'accord ? Votre force, c'est fou. Votre force, elle est là. Voilà, elle est avec la pierre de lune. Je vous en mets 3 pour faire la pyramide. Voilà, pour l'élévation. Parce que votre force, c'est que vous savez que là, il est temps d'y voir clair sur la situation. Que là, il est temps, encore une fois, de voir la réalité en face. Il est temps de partir sur quelque chose de nouveau. Il est temps de créer quelque chose de nouveau. Il est temps de s'investir dans quelque chose de nouveau. C'est important pour vous si vous voulez un nouveau départ dans votre vie, si vous voulez ne pas stagner. Ce que vous allez mettre de côté,
c'est la protection. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, il est possible que pour beaucoup d'entre vous, vous n'ayez pas osé vous lancer dans cette nouveauté. Vous n'avez pas osé vous investir. Vous n'avez pas osé voir tout simplement la réalité en face. Peut-être que pour beaucoup, vous êtes resté dans le déni jusqu'à maintenant. Et vous vous êtes surprotégé, ou vous avez fait attention pour ne pas blesser certaines personnes. Donc vous avez fait attention à vos mots, vous avez fait attention à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela, parce que vous saviez que ça allait déplaire. Et bien là, cette semaine, il n'est pas question de ça. Parce que là, ce bouclier, on le met de côté. Donc ça veut dire, next, la surprotection, next, en fait, je mets de côté ce qui risque de ne pas plaire. Je m'en fous. Ça va être ça. Si j'estime que là, je ne suis plus dans mon élément, eh bien, je ne vais pas le faire pour faire plaisir. Non, je m'en fous. Je mets ça de côté. Parce que là, ce qui est important, enfin, je ne sais pas ce que vous allez vivre là sur cette semaine, mais là, pour moi, il y a jusqu'à maintenant un effort que vous avez fourni pour faire plaisir. Vous êtes resté longtemps dans le silence, vous êtes resté longtemps sans rien dire. La nouveauté que vous attendiez, le changement que vous attendiez, cet espoir quelque part que vous attendiez, cette espérance, l'investissement que vous avez donné pour finalement convenir à quelqu'un, ou ça peut aussi être l'image que vous avez voulu donner pour peut-être obtenir quelque chose en contrepartie. Vous êtes aperçu, ou en tout cas vous allez vous en apercevoir sur cette semaine, que finalement ça sert à rien. Vous vous êtes battu ou investi pour du vent. Donc, maintenant, il ne s'agit plus de faire plaisir, il s'agit de faire plaisir uniquement à vous et de vous montrer tel que vous êtes et de faire ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que vous avez envie de cette nouveauté. Et ça va vous donner plein d'espoir, plein de force, plein de confiance et vous allez le faire. La petite part d'ombre, ce qui va venir vous embêter et votre défi à relever sur cette semaine. Waouh! C'est l'éveil. Normal. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Vous avez mis du temps pour moi à comprendre. Parce que je pense que vous vous êtes refusé quelque chose qui vous tenait à cœur. Par peur de ne pas réussir. Par peur de déplaire. Par peur des on-dit. Par peur des représailles. Et votre défi à relever sur cette semaine, parce que je pense que là on est plus sur un défi, ça va être de passer à autre chose. Pour moi, il y a peut-être quelque chose que vous devez quitter, que vous devez laisser. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais ça peut être aussi un comportement. C'est changer son comportement, changer sa façon de penser ou alors tout simplement l'exprimer. Chose que vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant. Ça peut, la petite part d'ombre, ça peut être aussi de la culpabilité, ça peut être un ressentiment parce que on se dit oh mais mon Dieu, si j'avais vu avant, si j'avais compris avant, je me serais pas laissé faire, je me serais pas laissé embarquer dans une situation finalement inconfortable. Vous voyez, il y a cette énergie là. Comment vous allez voir les choses sur cette semaine? Avec de l'espoir, avec le fait de vous dire « je suis sur le bon chemin », ça y est, j'ai décidé d'entrer dans la bataille en force, si on peut dire ça comme ça, de créer quelque chose pour moi parce que maintenant je veux être tranquille. Voilà, je veux plus qu'on m'embête, je veux plus être contraint de faire quoi que ce soit qui ne me plaît pas. Je ne veux plus être contraint de faire les choses pour faire plaisir aux autres, je veux être contraint finalement des choses qui me font plaisir à moi-même. Voilà. Si on peut appeler ça une contrainte. Ce qui vient à vous, donc ça va être un défi en gros qui va être relevé. Ce qui vient à vous sur cette semaine, voilà. On n'a que du gris là, hein. Donc quand on n'a que du gris comme ça, ça veut dire que ça vous a... Moi je pense que c'est une situation que vous vivez depuis longtemps, c'est quelque chose qui vous contrarie depuis longtemps, et ouais, vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas osé. Parce que peut-être aussi que vous aviez l'espoir
que la situation s'améliorerait, qu'en vous montrant comme ci ou comme ça, ou en vous comportant de telle ou telle manière, vous obtiendrez. Et finalement, là, il peut y avoir une forme de déception parce que vous vous apercevez que finalement, bah, tous vos efforts, en fait, bah, ils n'ont servi à rien. Parce que bah, on ne change pas les gens, parce que bah, vous êtes peut-être aussi tombé en face à quelqu'un qui finalement, bah, vos efforts, bah, ils s'en fichent un peu, parce que finalement, cette personne n'a peut-être pas pris en compte aussi vos propres besoins, vous voyez. C'est pour ça que là, on est dans le gris, parce que ça vous a miné, ça vous a miné. Là, en tout cas, on sort de l'illusion, donc c'est une bonne chose, parce que ça veut dire aussi que là, vous n'êtes plus dans le déni et que vous voyez la réalité en face. Et par contre, ça va être, vous allez être obligé de passer par une fin. Donc, ça implique une fin. Ça implique que pour votre bien-être, pour arriver à ce que vous voulez, pour être satisfait dans votre vie, et peu importe, encore une fois, la situation que ça concerne, vous allez être obligé de couper avec quelque chose. Couper avec un ancien schéma, couper avec un comportement, couper par rapport à une relation ou à une situation. Et vous allez prendre votre envol. Vous quittez quelque chose pour moi cette semaine. Hein. Pour moi, cette semaine, vous quittez quelque chose ou quelqu'un et vous décidez de prendre votre envol et de vous investir dans quelque chose de tout nouveau. Mais cette nouveauté, elle est nécessaire pour votre bien-être et elle est pleine d'espoir. Et même si ça peut être une petite épreuve par laquelle vous devez passer, ou par lesquels vous êtes passé, il y a beaucoup quand même d'enthousiasme et de choses qui vont se conclure aussi. Pour être libre, moi j'ai cette sensation de liberté. Entre la paix et l'envol, là, on a besoin de reprendre sa liberté. On a besoin de se montrer tel que l'on est aussi. C'est important, d'accord? C'est une bonne chose. C'est très positif, hein. Mais je pense que vous avez dû passer par des situations, des relations. Vous avez dû faire des efforts. On avait le décès, donc quelque chose prend fin. Qui n'était pas évidente. Qui n'était pas évidente. Allez, on garde tout. Eh, regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. C'est fou. Alors, du côté de la santé, psychologiquement, vous êtes déterminé à concrétiser ce que vous voulez. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener, comment faire. Mais moi, je pense que là, je vais même pas le dire ça, parce que ça, c'est ce que voudrait dire la carte, mais moi, je ressens pas ça. Moi, je ressens que là, vous êtes déterminé à concrétiser quelque chose. D'accord? Vous êtes resté trop longtemps dans le silence, trop longtemps sans vous exprimer, trop longtemps à ne rien dire. Vous êtes resté trop longtemps dans les doutes. Et là, vous voulez ce nouveau départ. Et pour ça, vous allez vous en donner les moyens. Vous allez faire des démarches administratives. Vous allez envoyer des messages. Vous allez faire ce qu'il faut pour vous protéger, pour acquérir ce que vous voulez. Et ce que vous voulez acquérir, c'est ce nouveau départ dans votre vie. Maintenant, physiquement, ça c'était moral, psychologiquement, maintenant physiquement. Physiquement, vous avez besoin peut-être de consulter un médecin, de consulter quelqu'un qui peut vous aider. Alors, ça peut être un énergéticien, ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui va vous faire du bien. Vous avez besoin de consulter quelqu'un qui va vous permettre de savoir ce que vous ignorez. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous aide. Si vous avez un petit bobo, vous avez besoin de consulter, vous avez besoin de faire des examens pour savoir si c'est grave ou pas grave. D'accord? Maintenant, pour moi, on n'est pas dans le médical, on est plus dans des conseils. Ça peut être le conseil d'un avocat, d'un notaire. Ça peut être une voyance. Vous avez peut-être besoin d'être assuré par rapport à une guidance de voyance pour savoir si vous êtes sur bon chemin. Moi là, je dirais que vous avez peut-être besoin de consulter
pour ceux à qui ça parle, uniquement pour vous rassurer, pour être sûr qu'il n'y a rien de grave physiquement, mais aussi pour être sûr que votre intuition, ce que vous voulez créer ou investir, eh bien vous voulez être sûr en fait que vous êtes dans la bonne direction. Vous voyez, il y a ce côté rassurant. Pour moi, il n'y a rien de grave physiquement, mais on a juste besoin d'être rassuré ou ouais, d'être rassuré par rapport à ce qu'on ressent. Voilà. Tout en sachant que rien n'est grave. Bien au contraire. Mais on a besoin besoin d'assurance. Je ne peux pas dire autre chose, hein. C'est ça que je ressens. Alors, on regarde côté sentimental. Avec la couleur des sentiments, l'oracle de Marie, Maria, je te fais un gros bisou. Alors, voyons. Eh bien, allez, on est reparti. Comme c'est dans le 2 ou dans le 1, je ne sais plus qui a eu ça. On a des projets, on se projette. Ce que vous projetez, c'est un déplacement, c'est un départ, c'est des visites, c'est des invitations. C'est quelque chose dans lequel on s'investit. Voilà. Donc, cette semaine, émotionnellement, alors que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en relation compliquée, peu importe. Là, on est sur des projets, d'accord? Pour vous-même, avec quelqu'un, peu importe. Mais là, on a l'intention de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place, de se déplacer, de partir, de déménager, d'aller voir quelqu'un. Mettez à votre sauce en fonction de ce que vous vivez. Mais là, voilà, on se projette. Votre état d'esprit, voilà, vos projets, ouais, il y a une prise de décision là. Hein. Il y a une prise de décision. Ça, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, pardon, je vais y arriver. C'est parce que je parle vite. Votre état d'esprit, il est dans le fait que maintenant je dois trancher par rapport à des conflits que je vis, par rapport à des... Je ne veux pas rester en conflit, je dois m'éloigner de ces conflits. Et pour m'éloigner de tout ça, je dois prendre certaines décisions, quitte à entamer une procédure en justice pour certains, c'est possible. Mais en tout cas, moi, il faut que les choses bougent et se mettent en mouvement par rapport à ce que je veux. Donc là, pour moi, on peut parler de déplacement, encore une fois, de déménagement, de quitter un lieu de vie, de quitter une entreprise. Voilà, c'est possible. Mais en tout cas, on doit trancher, prendre cette décision. Vous êtes comme ça parce que il n'y a peut-être pas assez de communication, parce qu'il n'y a pas assez de discussion, parce que la communication devient impossible. Et peut-être aussi parce que vous avez besoin de vous renseigner, vous avez besoin de discuter avec quelqu'un qui est au loin de vous. Alors, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, puisque là, avec l'éclosion, on est sur un nouveau départ. Donc, ça peut être quelqu'un de tout nouveau dans votre vie que vous avez envie de voir, mais ça peut aussi, comme on a la justice, concerner un notaire, un avocat. Donc, peut-être que vous allez prendre des rendez-vous, peut-être que vous allez vous renseigner, faire des démarches, pour pouvoir réaliser vos projets. Dans le futur, ça peut être votre banquier. Si par exemple vous êtes en couple et que vos projets concernent l'achat d'une maison, par exemple, vous pouvez très bien faire appel aux banques, aux banquiers, aux maisons de crédit pour obtenir votre crédit pour acquérir votre maison. Ça peut aussi être ça, d'accord ? Pour d'autres, ça peut être un divorce. Pour d'autres, ça peut être l'envie d'aller voir quelqu'un de tout nouveau, une relation, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Vos acquis. Et vos acquis, hein, là, vous tranchez, hein, pour moi. Hein, vous qui avez choisi la pierre de lune. Vous tranchez, vous prenez la décision ferme, définitive, de sortir des conflits. On a 2 fois, là, les conflits. On a 2 fois le déplacement. Vous quittez quelque chose. C'est une évidence. Et c'est votre décision. Parce que vous avez besoin de nouveautés. Parce que vous avez besoin de nouveaux projets. Votre force... Communication encore. Votre force, c'est que vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer. Vous êtes bien renseigné. Vous avez de beaux échanges. On est sur un changement, sur une liberté, sur la fin d'une longue période difficile. Là, on a aussi des opportunités, des choix, des rencontres.
quelque chose qui peut être très séduisant. On est sollicité, on plaît. Ça fait partie de votre force, tout ça. Ça peut être aussi que vous vous plaisez, vous vous aimez, vous reprenez le dessus et vous faites ce qu'il faut pour vous apporter tout ce bonheur. Ce que vous allez mettre de côté sur cette semaine, c'est l'ouverture et les solutions. Ça veut dire que ce que vous mettez de côté, c'est qu'il n'y a plus de réconciliation possible. Ce que vous mettez de côté, c'est qu'il n'y a plus de solution possible. Si vous avez été dans le déni, là, vous prenez vraiment conscience hein, que c'est fini. Enfin, moi, je ne sais pas hein, ce que c'est. Si dans votre couple, tout va bien, ne vous sentez pas concerné par cette guidance. Mais par contre, elle peut concerner un travail qui vous tient très à cœur. On est dans l'émotionnel, ne l'oubliez pas. Donc, pour moi... Pour d'autres, ça peut être aussi que l'on décide de divorcer, de se séparer. Mais voilà, là, pour moi, vous ne voyez plus de solution dans la situation actuelle. D'accord? Au moment où vous écoutez ma guidance. Et il n'y a plus rien à concrétiser, il n'y a plus de compromis à faire. Non, on met ça de côté parce qu'on n'en veut plus, parce que ça ne nous convient pas. Ça ne vous convient pas. Donc, on tranche. La petite part d'ombre. Votre défi à relever, c'est que ça va peut-être pas se faire aussi facilement que ce que vous le désirez ou l'envisagez. On va retirer une carte. La petite part d'ombre, ça peut être que ça dure déjà depuis une saison entière. Il y a peut-être une saison entière qui s'est passée. La petite part d'ombre, c'est que ça vous a maintenu trop longtemps peut-être en conflit. Et la petite part d'ombre et votre défi à relever, c'est qu'il va falloir sortir de tout ça et vous projeter. Projection, projection. Vos croyances. Croyez en vous. Gardez espoir sur ce qui est possible de faire. Ne vous arrêtez pas sur des obstacles. Ça va être votre défi à relever. Comment vous voyez les choses? Avec de l'espoir. C'est bien. Émotionnellement, vous avez de l'espoir. Donc ça, c'est une bonne chose. Cet espoir, il est grâce à de la communication, à des échanges que vous avez avec quelqu'un, à des projets que vous faites avec quelqu'un. Ou quelque chose qui vous tient à cœur. Ce qui vient à vous. On a une belle relation amicale. Ça peut être votre avocate, ça peut être votre notaire, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille. Mais en tout cas, là, on a des belles relations qui vont vous permettre de vous échapper d'une situation froide, d'une situation pesante, qui peuvent aussi vous permettre un renouveau pour... pas un renouveau, mais quelque chose qui redonne du peps, en fait, qui vous permet, en fait, de vous évader d'une situation froide et pesante. Et ce qui vient à vous, ça va être de jongler entre les deux. Alors, il va falloir jongler entre la situation négative et la situation positive. Pour moi, là, on est avec deux choses opposées et différentes. Maintenant, pour ceux qui sont en train de se séparer, de divorcer, il va falloir aussi, ou qui sont dans la nouveauté d'un nouveau projet, il va s'agir aussi de jongler avec vos enfants, peut-être aussi trouver un accord pour faire une garde par alternance. Voilà, il y a un compromis de toute façon. Il y a un compromis, il y a un accord qu'il va falloir trouver pour pas que ce soit trop froid, pour pas que ce soit trop gelé, pour pas entrer dans une guerre, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Et ça, vous avez vos amis, vous avez peut-être des personnes aussi compétentes autour de vous. Une amitié. Une amitié qui peut vous aider justement à trouver quelque chose qui va vous convenir, qui va vous aider, qui va vous apaiser. Vous êtes entouré, vous avez quelqu'un autour de vous, ou vous allez avoir quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider, voilà, qui va vous soutenir et qui va vous permettre ce nouveau départ. Donc ne passez pas à côté. Les gris-gris, hein.
On y va, petit zoom. Là, nous avons, par rapport à une bonne nouvelle, à quelque chose que vous avez l'intention, ou que vous avez eu l'intention d'améliorer. On vous dit, attention, là, on a une personne qui n'est pas sincère. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de se rapprocher de vous, ou vous avez eu l'espoir de vous rapprocher avec quelqu'un, ou qu'il y ait une amélioration, une réconciliation, mais vous ne savez pas tout. On vous dit de tourner le dos à ça, parce qu'il ne se passera plus rien. Je vous ai dit, hein, il y a vraiment quelque chose pour vous qui s'arrête sur cette semaine. Ensuite, là, on vous dit qu'il y a une chance, une opportunité à saisir par rapport à un blocage. C'est un beau cadeau de la vie, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est mis sur votre route, qui va vous permettre de sortir d'une situation stagnante, qui va vous permettre de pouvoir sortir d'une situation bloquée. On vous dit qu'il peut y avoir une alliance avec cette personne et que vous pouvez marcher main dans la main, lui faire confiance et vous diriger dans quelque chose de tout nouveau. Vous pouvez entamer quelque chose de nouveau avec cette personne. Mais là, attention à cette personne. Là, on a quelque chose de faux qu'il faut quitter. Et là, on a quelqu'un, encore une fois, qui peut vous aider. Maintenant, il va falloir aussi effectuer un travail sur vous-même ou vous investir. Prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un d'important, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un que l'on doit respecter. Quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui a confiance. Vous devez travailler là-dessus sur cette semaine pour ne pas rester dans des blessures de cœur, pour ne pas rester sur des choses du passé, pour remettre de l'ordre dans vos idées, pour vous réorganiser mentalement comme dans votre vie. Encore une fois, ne pas rester dans des blessures, ne pas rester aussi fermé, ne pas rester isolé, ne pas aussi vous fermer. Attention aux addictions. Attention aux addictions, attention à la dépendance affective, qui finalement pourrait que vous apporter de la stagnation, mais rien de bien. Donc prudence avec ça. Ensuite, nous avons, par rapport à quelque chose ou quelqu'un avec qui vous êtes resté en silence, en non-communication, pardon, depuis déjà peut-être un bon moment. Ça peut aussi être quelqu'un qui habite loin de vous. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en distance, avec qui il n'y a pas eu de communication depuis longtemps. Là, on vous parle d'amour. Donc là, on peut parler de retrouvailles. On peut parler de rapprochement. On peut parler d'une réconciliation, d'une communication qui revient. Cette personne, ça peut aussi être une situation dans laquelle vous avez été dans le déni. Vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant prendre les renseignements. Vous vous êtes dit, bah non, ça peut peut-être s'améliorer. Donc, vous avez mis ça de côté, mais là, vous prenez conscience que finalement, pour vous-même, il n'y aura pas d'amélioration. Donc, on revient sur quelque chose qu'on a délaissé ou quelqu'un, parce que cette personne, ou ce que vous avez mis de côté, vous redonne aujourd'hui de l'espoir. C'est un souhait, c'est un rêve que vous voulez réaliser. Et là, on a une jolie célébration, on a une invitation, on a un rendez-vous qui est prometteur, on a quelque chose de vraiment très agréable. D'accord? Pour moi, je pense que là, il y a un retour à vous-même. Il peut y avoir une connaissance aussi que vous revoyez. Il peut y avoir ouais, quelque chose de très agréable. Ça peut être aussi un projet qui vous tenait à cœur jusqu'à maintenant, que vous n'avez pas osé faire et que vous aviez mis de côté, peut-être parce que ça ne plaisait pas à quelqu'un, peut-être aussi parce que vous êtes resté sur une trahison, sur quelque
quelque chose où vous vous êtes fait avoir. Et là, vous reprenez ça en main, ou vous revoyez quelqu'un avec qui, voilà, il peut y avoir beaucoup d'espoir. Maintenant, là, si j'ai un conseil à vous donner pour vous qui avez choisi cette pierre de lune, je vous dirais de faire attention à quelqu'un qui essaye de se réconcilier avec vous, mais en fait qui est faux. Parce que voilà, même s'il y a réconciliation, il ne se passera plus rien avec cette personne-là. Donc, passez à autre chose. Par contre, ne tombez pas, ne sombrez pas dans les addictions, dans la dépendance affective. Ne restez pas avec une personne qui ne vous convient plus juste parce que vous êtes seul et que vous manquez d'amour. Non, d'accord? Parce que de toute façon, là, pardon, hein, mais entre le désert et la stagnation, il y a quelque chose qui doit vraiment s'arrêter. D'accord? Donc, à vous maintenant de vous diriger vers autre chose et de faire un travail sur vous-même pour prendre conscience de ce que vous valez. Et vous valez certainement beaucoup mieux que ces deux situations-là. Et je pense que c'est la même. Voilà, en tout cas, elle a un lien. Repartez sur de la nouveauté. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à vendredi, dès 8 h pour les prévisions du week-end. Bye, au revoir.